Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc et l'Italie, deux partenaires déterminés à renforcer encore plus leur coopération. Les deux pays signent à Rabat un nouvel instrument de partenariat stratégique à l'occasion de la visite au Maroc du ministre italien des Affaires étrangères. Transport, inauguration à Tanger de la nouvelle gare routière délocalisée à la périphérie de la ville pour décongestionner le trafic au niveau de l'ancienne gare située au centre-ville, l'un des points noirs en matière de circulation. Le Maroc, l'étranger voisin, un livre témoignage du journaliste espagnol Javier Otazo. Il y dépeint un pays entre tradition et modernité et tord le cou à beaucoup de stéréotypes. Mais avant tout cela, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Alberto Fernandez à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de la République d'Argentine. Le souverain se réjouit des relations d'amitié et de coopération fructueuses entre le Royaume du Maroc et la République d'Argentine, exprimant sa détermination à œuvrer de concert avec M. Fernandez en vue de développer ces relations et les élargir à différents domaines pour la consolidation de la solidarité entre les pays du Sud. Rabat et Rome définissent les contours d'un nouveau partenariat stratégique et multidimensionnel. C'est d'ailleurs l'objet de la visite au Maroc du chef de la diplomatie italienne. Pour les deux partenaires, les composantes de ce nouvel instrument sont multiples. Dialogue politique, renforcement de la coopération économique et bien d'autres domaines encore. Tout cela prendra forme à partir du document signé aujourd'hui à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains de l'étranger et son homologue italien Luigi De Maio. Marim El Messi. C'est une visite qui marquera sans doute un tournant dans les relations de coopération maroco-italienne. Après une brève entrevue avec le chef du gouvernement Saad El Othmani, le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Luigi Di Maio s'est ensuite entretenu avec son homologue marocain Nasser Bourreta. Des échanges fructueux soldés par la signature d'une déclaration de partenariat stratégique multidimensionnel. La déclaration signée salue les réformes de grande portée engagées au cours des 2 dernières décennies sous l'impulsion royale et les efforts réalisés en vue d'un développement politique, économique et social. Le document reconnaît également le rôle prépondérant que joue le Maroc, pays stable dans la paix régionale grâce à la vision portée par Sa Majesté le roi. Les deux diplomates ont montré une grande convergence de vues sur de nombreuses questions d'intérêt commun, notamment économique, un secteur clé auquel touche pleinement le nouveau partenariat. Sur proposition de la partie italienne, une première rencontre bilatérale consacrant cet accord devrait se tenir incessamment. Je suis convaincu que nos deux pays partagent de nombreux intérêts communs. Le Maroc est un partenaire stratégique pour l'Italie dans la région. Nous nous engageons à organiser la première rencontre bilatérale de ce partenariat à travers la tenue d'un forum économique. L'Italie aujourd'hui est parmi les premiers partenaires commerciaux du Maroc. Et nous allons continuer à renforcer notre coopération dans ce domaine par la mise en place de mécanismes pour encourager les opérateurs économiques des deux pays d'agir ensemble dans les deux pays, mais au-delà, et notamment dans le continent africain. Questions migratoires, sécurité, lutte contre la criminalité transnationale, autant de phénomènes complexes sur lesquels Rabat et Rome centrent leur future coopération. Une volonté partagée de rehausser les relations bilatérales à un niveau de partenariat stratégique, d'où toute la portée du document signé, un véritable gage de la crédibilité du Maroc sur la scène régionale et internationale et de son modèle inspirant à l'échelle de l'Union européenne et en faveur des pays de la Méditerranée. Nouveau soutien à la question du Sahara marocain. Le gouvernement de Grenade a réaffirmé la marocanité du Sahara. Saluons l'engagement du Royaume dans le cadre du processus politique des Nations Unies, ainsi que l'initiative d'autonomie. Ces propos ont été tenus par le ministre des Affaires étrangères de ce pays des Caraïbes, Peter David, lors d'un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourreta. Autre temps fort de cette visite, la signature d'une nouvelle feuille de route
routes entre les deux pays. L'accord couvrira la période 2019-2021 dans plusieurs domaines, l'éducation, les engrais, le développement durable et la coopération financière. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Du nouveau au sujet de la cellule terroriste affiliée à Daesh, démantelée depuis quelques jours par le Bureau central d'investigation judiciaire et dont les membres s'activaient dans la banlieue de Casablanca, à Ouazzane et à Chefchaouen. L'expertise scientifique menée par les services compétents sur les substances suspectées saisies a révélé qu'il s'agit de produits chimiques entrant dans la fabrication d'explosifs et de poisons mortels ayant des effets dangereux sur l'être humain et l'environnement. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur indique que les armes à feu saisies chez les membres de cette cellule étaient en bon état et prêtes à l'usage. Le reste des produits électroniques sont des composantes utilisées pour produire de l'énergie et augmenter la puissance de l'explosion. Cette opération a permis l'arrestation jusqu'à présent de 7 individus qui projetaient de mener une série d'opérations terroristes imminentes contre des infrastructures sensibles et sites stratégiques dans la perspective de proclamer une wilaya affiliée à l'organisation terroriste sous l'appellation la wilaya Daesh dans le Maghreb islamique, souligne le communiqué du ministère de l'Intérieur. Si vous optez pour l'autocar comme moyen de transport à destination de Tanger, vous n'allez pas descendre à l'ancienne gare routière de la ville. Cette dernière a été délocalisée dans un nouvel espace situé à la périphérie de Tanger, loin du centre-ville, histoire d'éviter les tracas du trafic. La nouvelle gare est opérationnelle à partir d'aujourd'hui même. Anissa Boumendi, Mounia Marouche. À peine ouverte, elle grouille déjà de voyageurs. Une nouvelle gare de dernière génération qui offre toutes les commodités pour les usagers. Des guichets de vente de billets, une consigne à bagages et un nouveau système d'information et d'affichage. Bref, un espace multifonctionnel pour satisfaire au mieux les attentes des clients. Enfin, Tanger est doté d'une gare ultra moderne qui ne manque de rien et je suis satisfait de ses services. Elle est magnifique, son architecture et ses équipements. En plus, elle est sécurisée et dispose de tous les services de base. Cette grande structure routière est pensée et conçue de manière à décongestionner la circulation dans ce point névralgique des transports en commun de la ville. Des espaces de parking y sont aménagés pour les autocars, les grands taxis et même pour les visiteurs. Chaque jour, 50 autocars transitent par cette gare, aménagée de manière à séparer l'accès de départ de celui de l'arrivée. Cette nouvelle infrastructure s'étend sur 5 hectares. Elle s'inscrit dans le cadre du programme Tanger Métropole de mise à niveau urbaine, un investissement de 53 millions de dirhams. Transport urbain, à Casablanca, la gestion déléguée du transport collectif par autobus va confier un nouveau gestionnaire, la société Alza Maroc, en vertu d'un contrat qui prend effet dès demain et pour une durée de 10 ans. Dans un premier temps, la nouvelle filiale va opérer avec 250 bus. Sarah Katir. C'est une société espagnole qui récupère le contrat de gestion des bus à Casablanca après celui de Medina Bus, non reconduit par la ville. Le nouvel exploitant prévoit de doter la ville de 350 nouveaux bus dignes de son statut de capitale économique du pays, avec un programme d'investissement des plus ambitieux. Après 20 ans de travail avec réussite dans les différentes villes marocaines où nous opérons, et aujourd'hui, nous sommes conscients du grand défi qu'on a devant nous à Casablanca, mais on est aussi sûr qu'on a toutes les conditions pour réussir ces défis. Nous avons signé un nouveau contrat avec une valeur d'investissement de 2 milliards de dirhams et aussi avec un partage de risques entre le nouvel exploitant et l'ECI pour une efficacité optimum.
Le nouveau prestataire a été choisi après un appel d'offres international. Il démarrera le 1er novembre pour une durée de 10 ans, pouvant être prolongée de 5 années dans le territoire de 18 communes. Jusqu'en février 2020, la société va importer 400 bus d'occasion. Prendra effet après la phase suivante qui connaîtra le déploiement d'une flotte de 700 nouveaux bus financés par l'établissement de coopération intercommunale et la société délégataire. La situation d'abondance de la population active, une aubaine démographique pourvue d'assurer les conditions nécessaires à un vrai décollage économique, c'est en gros ce qui ressort du tout nouveau rapport national sur la population et développement au Maroc, mené par le Haut Commissariat au Plan. On apprend aussi que seulement 47% de la population active rentre dans le marché du travail. Oumaima Rami. 400 000, c'est le nombre de personnes qui s'ajoutent annuellement à la population en âge d'activité. Pour cette seule année 2019, la part de cette population dans l'âge varie entre 15 et 59 ans atteint en milieu urbain 64,7%. 5 points de moins qu'en milieu rural où elle se chiffre à 59,6%. Une évolution démographique certes favorable à un décollage économique national, mais pour en profiter, de nombreux efforts sont encore à déployer. Cette évolution démographique que connaît le Maroc est en quelque sorte une pression sur la population marocaine en quête de travail. Donc pour tirer profit de cette situation, l'économie nationale doit se doter de tous les moyens pour pouvoir absorber les effectifs croissants de la population en âge d'activité. Chez la population de moins de 15 ans, une baisse relative a été notée. Elle passe de 37% en 1994 à 28,2% en 2014 et devrait atteindre 26,2% en 2019. Quant à la population âgée de 60 ans et plus, elle était de 7,1 en 1994 et 9,4 en 2014 et devrait atteindre 10,8 en 2019. Un accroissement significatif de la population qui débute à partir du XXe siècle grâce à d'importantes améliorations des conditions de vie et des soins médicaux dans le royaume. C'est le début de la saison de cueillette des olives et de la production de sa précieuse huile. Mais il se trouve que l'actuelle saison ne rime pas avec record comme l'année dernière. Dans les provinces réputées pour l'oléiculture comme Khalat Srarna, la production a fortement baissé. On saura pourquoi dans ce reportage de Mounia Marouche. Chaque matin, ces ouvriers agricoles se consacrent à la même mission. Cueillir à la main ce fruit en mille vertus qui semble prêt à être récolté. La cueillette des olives a bel et bien commencé dans la commune d'Ofreta. Rahal, lui aussi, s'apprête à récolter le fruit de son dur labeur. Cette année, il y a une baisse de production de 70% par rapport à l'année dernière. Cela est dû aux conditions climatiques qui n'étaient pas favorables, notamment le manque de précipitations. Une fois cueillies, les olives débarquent dans cette unité de trituration de l'huile d'olive d'une capacité de 1000 tonnes par jour. 10% de la production nationale de l'huile d'olive de Khalat Srarna sont extraites grâce à 10 unités de trituration comme celle-ci. L'huile d'olive de l'Attaouia est réputée pour sa qualité, sa pureté et son goût savoureux. Au Maroc et même à l'étranger. Cette unité de production, parmi d'autres, fait le dynamisme de la filière. L'oléiculture représente une véritable locomotive pour le développement socio-économique de la région Marrakech-Safi. Cette filière assure 44 000 postes d'emploi saisonniers. La province de Khalat Srarna compte pas moins de 216 000 hectares d'oliviers, soit 20% de la superficie nationale. Quant à la production moyenne de cette province, elle est de 320 000 tonnes annuellement. Apaisement relatif de la contestation au Liban. Les banques ont aujourd'hui rouvert leurs portes pour la première fois en 2 semaines. De longues queues se sont formées dès l'aube à l'extérieur des agences bancaires où les Libanais se sont rués dès l'ouverture pour encaisser leur salaire et effectuer des virements pour la première fois depuis 2 semaines donc. Pendant ce temps, les tractations pour former un nouveau gouvernement de technocrates comme voulu par les manifestants peinent toujours à avancer. En Syrie voisine, Ankara entame des patrouilles conjointes avec Moscou dans le nord pour s'assurer du retrait total des forces kurdes d'une zone frontalière
conformément à l'accord russo-turc conclu la semaine dernière. Ces patrouilles ont débuté dans un village de la région de Diyarbakir. La Turquie entend mettre en place une zone de sécurité d'une trentaine de kilomètres de profondeur le long de sa frontière pour séparer celle-ci des milices kurdes et des unités de protection du peuple qu'Ankara qualifie de terroristes. Des milliers d'Algériens ont envahi les rues d'Alger ce vendredi encore, un 37e vendredi consécutif de manifestations depuis le 22 février. Les manifestants s'opposent massivement à l'élection présidentielle que le pouvoir organise le 12 décembre prochain pour élire un successeur à Bouteflika. Pour eux, le scrutin ne vise qu'à régénérer le système. Du sport et ses brillantes prestations des participants à la 7e édition des Jeux mondiaux militaires qui se sont achevés dimanche dernier à Wuhan en Chine avec la participation de 109 pays. Riche moisson pour le Maroc, 3 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze. Nisrina Ozdar. C'est un grand jour pour l'équipe féminine marocaine de parachutisme. Souriante, confiante, Ikram Naoufel, Malika Al-Ahmar, Wafa Zghari, Samira Maïnine et Fatem Zahra Al-Biad sont prêtes à défendre les couleurs nationales sous le ciel capricieux de la ville chinoise de Yuan. Dans quelques secondes, elles vont se livrer à une performance de haut niveau, sous l'œil très exigeant d'un jury international et d'un public venu nombreux savourer ce show exceptionnel. Elles ont fait preuve d'un solide esprit de camaraderie et d'une belle créativité, ce qui leur a valu de décrocher la médaille d'or face à des délégations asiatiques réputées pour leurs grandes compétences. La délégation marocaine a donc arraché la première place avec 191 points face à ses homologues chinois et russes, ayant respectivement encaissé 189 et 165 points. Outre le parachutisme, la délégation marocaine qui comprend 50 militaires a volé la vedette dans d'autres disciplines, dans l'athlétisme et le taekwondo. Les 2 autres médailles d'or ont été remportées par Mohamed Reda Al-Arabi dans l'épreuve de 10 000 mètres et Amin Chentouf dans l'épreuve de 1500 mètres destinée aux personnes à besoins spécifiques. Et puis en taekwondo, l'autre médaille de bronze est revenue à Nourdine Ziani dans la catégorie de 87 kg. Et dans la ville de Bari, en Italie, d'autres prestations tout aussi brillantes de nos champions du para-taekwondo qui ont pris fin hier. Rachid Ismaili et Ayoub Prendouche ont remporté 2 médailles d'or. Ismaili Alaoui s'est adjugé la médaille d'or après avoir pris le dessus en demi-finale sur le champion de la Chine et en finale sur le champion de la Turquie. Quant à lui, Ayoub Prendouche s'est offert l'or dans la discipline du Pomsea après sa victoire en demi-finale face au champion de la Russie et en finale contre le champion de la Croatie. Une cérémonie de dédicace très attendue à l'Institut Cervantes de Rabat. Le journaliste espagnol Javier Otazo a présenté son livre « Le Maroc, l'étrange voisin ». Entre tradition et modernité, le livre aborde des questions de religion, de société et de coutumes et tord le cou à beaucoup de stéréotypes. Un livre témoignage que l'on découvre dans ce sujet donné d'Al-Bouhmala, Yassine Mourafiq et Zakaria Mouqibillah. C'est une esquisse pour un portrait de la société marocaine à travers le regard d'un journaliste espagnol qui a vécu et travaillé au Maroc durant 15 ans. Avec son ouvrage intitulé « Le Maroc, l'étrange voisin », Javier Otazo raconte la vie de tous les jours, des moments de l'histoire nationale et des faits variés. Il veut ainsi contribuer à éclairer l'opinion publique espagnole sur les réalités du Maroc contemporain. J'essaie de montrer la complexité d'un pays qui est méconnu en Espagne et pour cela j'ai choisi de raconter les différents conflits qui font bouger la société marocaine et qui créent beaucoup de débats autour des questions liées à la religion, aux valeurs, à la morale, etc. Javier Otazo est actuellement le chef du bureau de l'agence EFE au Maroc. Dans son ouvrage, il adopte un regard critique et plein de curiosité sur les choses, de par son métier de reporter. Il parle de la politique, des traditions, de la jeunesse et de la dynamique sociétale que connaît notre pays.
L'auteur qui connaît bien le Maroc se distingue par un travail pragmatique et un regard réaliste sur les relations maroco-ibériques. Cet ouvrage qui relève la dichotomie entre la tradition et la modernité. On sait tous, on vit tous dans les deux vitesses, dans les deux rythmes entre la tradition et la modernité. Et ça c'est intéressant en fait, et le focus que Javier Otazu il a mis sur cette perspective, et surtout il nous a introduit dans une hypothèse dans laquelle nous sommes tous, vers où va le Maroc aujourd'hui. L'auteur conclut que le Maroc avance bien en comparaison avec d'autres pays de la région. Il indique cependant qu'il y a beaucoup de débats qui ne sont pas résolus et qui connaissent la participation de la jeunesse. Pour le journaliste espagnol, d'une façon générale, la société marocaine est plus modérée qu'il n'y paraît, ajoutant l'excellence des relations entre le Maroc et l'Espagne. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info de retour à 21h en compagnie de Mohamed Reda Labidi. Plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.